à tous. Chose promise, chose due, je vous retrouve en ce matin du mercredi 1er octobre pour vous parler de mes projets de ce mois. Alors comme vous le savez si vous suivez le podcast, je suis actuellement en congé maternité et mon terme est prévu le 1er novembre. Donc dans l'idée, mon mois d'octobre devrait être à peu près calme et je devrais avoir un peu de temps. Et j'ai aussi en ce moment particulièrement envie de tricoter. Alors, vous verrez que je suis entourée de mes deux plus grandes fans, mon chat Kofi et mon chien Fury. Voilà, elles sont là pour m'encourager. Donc voilà, j'ai du temps et une grande motivation de tricot. Et donc, pour la première fois, j'aimerais m'essayer à des Vlogtober. Alors, sans pression aucune, parce que je ne sais pas si j'aurai de quoi filmer tous les jours, et aussi parce que notre réseau internet n'est pas extraordinaire. Donc, je ne sais pas si il tiendra le coup tous les jours pour vous charger une vidéo sur YouTube. Mais dans l'idée, j'aimerais bien essayer. T'es belle. Oui, tu es belle. Oui, tu es belle. Tu dis bonjour à la caméra? Oui, oui. L'envie de ces Vlogtober est aussi venue parce que je voudrais participer à quelque chose auquel je n'ai jamais participé, c'est-à-dire à un call de Steven West. J'ai donc prévu de participer au Mystery Musical de Steven West qui commence jeudi, donc le 2. Le Mystery Musical se compose de 4 indices, des indices qui sortiront tous les jeudis. Un indice donc jeudi 2, donc après-demain, jeudi 9, jeudi 16 et jeudi 23 octobre. Donc, il faut 400 mètres de chaque couleur en fingering et il faut 4 écheveaux et éventuellement un mohair. Donc, j'ai déjà trouvé mes 4 écheveaux, je vais vous les présenter, mais j'ai pas encore trouvé de mohair, donc on cherchera tout à l'heure dans mon stash si on peut trouver un mohair qui va. Il se tricote en 3,5 mm et l'échantillon est de 24 mailles sur 48 rangs en point mousse, ce qui permet, selon Steven West, de tester les couleurs et de voir ce que ça donne. Moi, j'ai choisi de faire un combo multicolore. Il propose aussi de faire avec des gradients ou des neutres et une couleur un peu plus pop. Moi, mes écheveaux me permettent de faire du multicolore, alors c'est ce que j'ai choisi. Je vous montre. Alors, les écheveaux que j'ai choisis. Le premier, c'est un écheveau de The Woolly Skin. Donc, c'est sa base Fingers Crossed, couleur Paradis Rose. C'est du 100% Superwash Merino, 100 grammes, 400 mètres. Voilà, ce très beau rose. Premier écheveau. Mon deuxième écheveau, alors j'en ai deux petits. C'est la laine de Steven West qu'il vend dans son magasin et sur sa boutique en ligne. Moi, je l'avais acheté quand j'étais à Amsterdam. C'est de la West Wool Tricycle. Donc, c'est 250 grammes. Donc, ils font 200 mètres chacun. La couleur, c'est Corduroy, Corduroy. Et c'est la composition. Mais il n'y a pas écrit la composition. Il n'y a pas écrit la composition. Ah si, c'est 100% laine mérino.
Ensuite, nous avons ces deux-là sur le même principe. Hop. Donc, toujours de la Tricycle de Westwool, toujours acheté au même magasin. Et ça, c'est le coloris Avocado. Plat. Et enfin, le dernier qui me pose un petit peu de problème, c'est celui-ci. Donc, c'est encore une laine que j'avais achetée chez Steven et Penelope à Amsterdam. C'est de la 80% superwash merino, 20% bambou en 4-ply. Elle s'appelle Old Maiden Owned Yarns. Le coloris, c'est Yon Dub. Comme ça, vous n'allez pas voir. Je vous l'écrirai en dessous. C'est du gaélique. C'est du gaélique. Il me semble que c'est une laine écossaise. London. Oui. Unique and Beautiful Yarns Handmade in Scotland. Donc de la laine écossaise. Donc c'est un beau bleu avec plein de variations. Donc les 4 ensemble, ça donne. Est-ce que ça va donner quelque chose? Je ne sais pas. Comment on fait? Comme ça. Tadam! Voilà. On ne voit pas grand chose, mais je vais faire mon échantillon et comme ça, on verra un petit peu mieux. On va aller fouiller dans mon stash pour voir si on trouve un mohair assorti. Ce n'est pas le seul MCAL, le seul Mystery Knit Along que je veux faire ce mois-ci, puisque j'ai aussi décidé de faire le Mystery Knit Along de Sarah Chira, donc un Mystery Knit Along de Gnome, et il s'appelle Gnomkin and Gnettel. Donc celui-là, vous êtes déjà au courant puisque j'en ai parlé dans ma vidéo des inspirations d'automne. Là, il y aura 6 indices, je crois. Ça ne tombe pas tout à fait régulièrement. Les jours changent, les jours où ça tombe, ça change. Et puis, du coup, il faut encore que je trouve les laines pour dans mon stash pour faire ces 2 petits gnomes. Donc, normalement, un gnome citrouille, un gnome sorcière. Et du coup, il faut 20 grammes de 3 couleurs différentes ou une couleur commune, le orange, et puis des couleurs spécifiques, d'un côté pour la sorcière, d'un côté pour la citrouille. Donc, on va regarder ça ensemble. C'est parti. Ah oui, quelque chose que je ne vous ai pas dit par rapport à mon combo pour Steven West, pour le Mystery Musical, c'est que cet écheveau-là, il n'y a que 400 yards dedans. C'est un 100 grammes, 400 yards. 400 yards, si je ne me trompe pas, je vais revérifier, mais ça fait dans les 360 mètres, je crois. Donc, il est possible que je n'en ai pas assez. Donc, peut-être que je peux trouver un mohair qui le remplace à un moment pour pallier à ces quelques mètres en moins. On va regarder ça. Voici ce que nous allons explorer et du coup ranger aujourd'hui. Bon, il y a de la laine qui n'est pas de la fingering, donc elle sera exclue automatiquement de l'affaire. Mais voilà un petit peu. C'est presque mon stash en entier. Il me reste 2 caisses, je crois, de laine très rustique que je garde précieusement pour un autre projet éventuellement un jour. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite avec cette caisse-là.
Voilà. Ça sent l'antimite. Donc, en fait, je vais vous montrer que si je trouve quelque chose qui me paraît correspondre. Dans le combo que j'ai reçu de Woolbags, il y a peut-être éventuellement cette laine-là, le mini, qui peut me servir de beige pour la citrouille, éventuellement. Donc je pense que j'ai trouvé mon combo pour le Cal Knumping and Gnettel. Donc j'ai du orange de chez Javol. J'ai un reste, un très gros reste de vert un peu fluo. C'est du Tricot et Stitch. Hop. Extra Fine Fingering coloris amande. Donc je pense que ce sera pas mal. J'en ai utilisé vraiment un tout petit peu. J'ai du Baby Merino en marron qui me reste couleur chocolat de Drops. Ça c'est un beige de chez Katia. C'est de la Katia Socks. Et du noir de chez Javol. Donc ça, je pense que ce sera mon combo pour Knumping and Gnettel. Je vais lui trouver un petit sac ou une petite pochette tout de suite pour les mettre tous ensemble. Au niveau mohair, voici l'état des stocks. Alors, il y a celui-ci qui me plaît bien, qui vient aussi de chez Steven West, Glow Hair, 25 grammes, donc ce serait tip top parfait. Alors, il y a celui-là qui traîne dans mon stage, je ne sais même pas d'où je l'ai eu, c'est très vieux, c'est très épais, je ne sais même pas en fait si c'est du mohair ou pas. Mais ça me paraît un peu trop flashy pour aller avec le reste de mon combo. Alors j'ai des gris, du mohair de France. Donc ça c'est sûr ça ira pas. Je les remets là. J'ai ça qui doit être un reste d'un châle que j'avais tricoté à ma maman. Mais je sais plus ce que c'est. Et ça va pas le faire, je pense pas. Il y a le rose là, qui est pas mal sympa. Et puis surtout que j'ai déjà du rose. Donc ça pourrait être cool. Kid Mohair Mayflower marron. Mais non. Ce tout petit reste, pas non. Et ce vert foncé là. Si j'avais pris les chevaux vert foncé, oui, mais comme je ne l'ai pas pris, non. Donc on va déjà regarder cela, ce que ça donne. Toup, toup, toup. Hop, ces trois-là avec le combo. 1, 2, 3, 4. Alors, faut vraiment que je fasse mon échantillon pour savoir dans quel ordre je les mets. Donc ça, bof, c'est pas le même bleu. Donc ça, non. Le rose, ça peut être pas mal le rose. Franchement. Bon, ça règle pas mon problème du bleu où j'ai moins de métrage, mais ça peut être pas mal quand même. Et celui-là, ça flash. Ça flash vraiment, mais non, je suis pas convaincue. Donc ce sera le rose, je crois. Qu'en dites-vous? Pas mal, non? Je sais pas combien j'en ai. Attendez. Il faut 25 grammes, je crois. « 45 grammes. Large. Parfait. Et bien voilà, on a trouvé tout ce que je voulais
tous mes combos pour ces deux cales. Donc je suis trop pressée de commencer. Vivement jeudi que le musical commence. Et puis j'ai dit quand pour les deux autres. C'est vendredi je crois. Ouais, c'est vendredi. Ça va être trop cool. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Steven West, je vais y aller tranquille, sans pression, pas de soucis. Et puis, le cal des gnomes, j'en ai déjà fait un, donc je pense que j'aurai pas plus de problèmes que ça. Ça devrait être intéressant. Et peut-être que je pourrais intercaler d'autres choses entre, même si j'y crois pas trop, mais on verra, tout est possible. Je ne m'interdis rien. Et bah, c'était le premier épisode de Vlogtober du mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu et on va se retrouver demain pour les avancées sur les derniers projets que j'ai en cours avant de commencer les cales. À demain! Eh bien, je suppose que c'est les aléas des Vlogtober et du presque live en fait. Je vous reprends en ce milieu d'après-midi pour vous dire que je sais déjà que je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ces Vlogtober puisque j'ai eu rendez-vous ce matin à l'hôpital, un rendez-vous de suivi classique, et on m'a annoncé que j'allais être déclenchée dans 3 semaines. Je suis assez contrariée par ça, j'ai beaucoup pleuré. Là, ça va un petit peu mieux, mais voilà, du coup, je pourrais pas faire les Vlogtober jusqu'au bout. J'avais compris que si mes glycémies étaient équilibrées et que si bébé n'était pas trop gros, j'échapperais au déclenchement. Mais a priori, j'ai dû mal comprendre. Donc voilà, il va me falloir un petit peu de temps pour digérer tout ça. Donc nous n'aurons que 3 semaines de Vlogtober ensemble, ce qui ne me laissera pas le temps, c'est sûr, de finir le Mystery Musical de Steven West, puisque le dernier indice est le 22 octobre, le 22 octobre. Mais par contre, je devrais avoir le temps de finir celui sur les gnomes. Voilà, j'espère. Bon, après, bébé peut toujours arriver avant, on ne sait jamais. On sait jamais. Alors, je vais bobiner mes échevaux, je vais faire mon échantillon. Je vous montrerai le résultat en vidéo. Je ne pense pas que je reviendrai vous parler. Et puis, on se retrouve demain quand même. J'espère que j'aurai un petit peu plus la pêche du coup. Allez, à demain pour les cœurs.